Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Le discours du gouvernement est-il moins anxiogène sur l'Ukraine et sur la Russie? C'est la question que vous vous posez. Vous vous interrogez, Laurent. Oui, vous le savez, Europe 1, CNews et le JDD sont traînés dans la boue par d'autres confrères depuis quelques jours en disant qu'Emmanuel Macron aimait nous faire peur après ses déclarations sur les réseaux sociaux fin février et dans une allocution la semaine dernière. Nous étions tout de suite taxés de pro-russe, pro-Poutine, limite des ennemis de la République. Ça a été très loin. Je rappelle les propos du chef de l'État ces dernières semaines. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. La menace russe est là. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Mais je sens que ce ton anxiogène est en train de diminuer. Certains se disent-ils qu'ils ont été trop loin dans le discours. J'ai écouté, regardé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, hier dans le podcast Légende de Guillaume Pley. Première interview depuis la semaine dernière. 2h30 d'interview pour parler de son quotidien, son parcours et forcément de l'actualité. Moi je ne crois pas du tout à ceux qui disent la menace russe n'existe pas. Je trouve ça ridicule. Et ceux qui disent la Russie va faire une guerre à l'Europe dans 3 ans, je trouve ça aussi ridicule. J'essaie juste de garder la tête froide, se dire tiens, on a un voisin qui de toutes les évidences est agressif à notre endroit. Donc après il y a 2 solutions. Soit on s'en moque, l'inconscience, soit on dit à peur. Donc on appelle Washington. Et puis 3e chose, vaut mieux tout simplement se préparer. Pas une seule fois pendant ces 2h30, le ministre dit comme Emmanuel Macron que nous sommes, je cite, en guerre quelque part. Sébastien Lecornu dit les choses clairement, sans rajouter de stress. Le ministre des Armées fait le service après-vente de l'allocution. Déjà, il y a une réalité, c'est qu'on a les menaces qui correspondent à sa défense et à sa géographie. On est à l'ouest, on n'est pas à l'est. On n'est pas voisin immédiat de la Russie. 2, on est une puissance nucléaire. De toutes les évidences, si un pays s'en prend à nos intérêts vitaux, la dissuasion fera son œuvre. Et quelle est la principale menace aujourd'hui en France? Marine Le Pen a rappelé cette semaine qu'il s'agissait du terrorisme islamiste. La preuve avec le nombre d'attentats déjoués. Si je devais donner un chiffre, une dizaine d'attentats déjoués en 2024. Est-ce qu'il y a d'autres attentats comme 2015 qui étaient très organisés, qui ont été déjoués? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et à la question avec la Russie, faut-il se préparer à quelque chose? Je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre, comme malheureusement trop souvent ça existe dans nos sociétés. Il ne faut pas passer de l'insouciance à oh là là, c'est terrible, on a peur, il va falloir aller se battre, on va se faire attaquer, pourquoi faire la guerre, etc. Non. Et donc, faut juste être lucide. Des propos du ministre des Armées bien loin de ce que l'on a pu comprendre fin février et la semaine dernière. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Et je sens que ce ton anxiogène est en train de diminuer du côté aussi du service public France Télévisions qui, rappelez-vous, avec France 5 avait sorti L'artillerie lourde sur Europe 1. Une contre-offensive médiatique au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. Eh bien, lundi soir, France Télévisions avait annoncé, je cite, une soirée exceptionnelle ce jeudi soir sur France 2 dans l'émission L'événement. Le titre, La France face à la guerre. Je vous montre l'affiche europe1.fr avec la présence notamment du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Et que vois-je ce matin? Nouveau visuel avec la présentatrice Caroline Roux. Le nouveau titre, La France face aux menaces. Un petit glissement sémantique, voilà. Au rétropédalage. Exactement, Alexandre. Au revoir le mot guerre. France Télévisions est en train peut-être d'être au service d'une vision qui amoindrit l'ampleur de la menace russe. On parle maintenant de plusieurs menaces. Voilà le discours d'une grande partie de la classe politique et médiatique qui est en train de changer. Laurent Tessier, merci. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 11h sur Europe 1. Pascal Pro et vous, bien sûr.